Je n'envisagerai que quelques véhicules électriques, car la plupart se ressemblent et sont affreux. Brancher et recharger tous les 300 km ou moins. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager une liste de quelques véhicules électriques que je considérerais personnellement d'acheter. Allons-y tout de suite. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Voici la première voiture que je considérerais réellement acheter. Nous en avions eu une en prêt il y a quelques années et j'avais été très impressionné. Mais elle doit être très spécifique. Il faut la version double moteur ou grande autonomie. Elle offre jusqu'à 310 miles d'autonomie, soit environ 500 km. Elle débute vers 43 000 ou 44 000 $, donc ce n'est pas très cher et elle est aussi attrayante. Le seul inconvénient, c'est que la plupart des véhicules électriques manquent de personnalité comparés aux véhicules à combustion, surtout au niveau des calandres modernes. Les choses paraissent futuristes et simples, mais le reste du véhicule est joliment stylé. Superbe phare, cette refonte de la Tesla Model 3 est superbe. Vous pouvez choisir différents styles de jantes et toute la vidéosurveillance nécessaire. Parfois, il y a le toit en verre, des caméras partout, des poignées de porte rétractables et des LED. Remarquez le restylage et l'allure dynamique de ces véhicules, mais surtout leur double motorisation aux performances fulgurantes. De 0 à 100 en moins de 5 secondes avec une autonomie remarquable. Elles sont amusantes et faciles à posséder. Comme je le dis maintes, elles sont très abordables. Remplaceront-elles un véhicule à combustion? Probablement pas. Et une hybride rechargeable. Une hybride rechargeable offre de nombreux avantages pour les courts trajets en ville et vous en donne la possibilité. La possibilité de voyager avec votre moteur à essence sans jamais rester bloqué. Si vous faites beaucoup de trajets en cours et que vous voulez vraiment vous amuser, ces voitures, elles sont bien plus amusantes qu'elles n'en ont l'air. Les modèles pour la grande autonomie sont ceux qu'il faut choisir. Les Plaid et autres modèles améliorent savoir les performances, mais font aussi monter le prix. Ici, c'est le bon compromis. La version de base, autonomie standard, offre moins de kilomètres et un seul moteur. C'est un véhicule que je posséderai sans hésiter. Il remplit tous les critères, sauf le grondement et les sensations d'un excellent V8. On pourrait penser que c'est une voiture abordable et amusante. Elles sont jolies, mais ici, tu as une Fiat 500. Maintenant, la 500 existe en version E, ce qui te donne une motorisation électrique. Et bien sûr, c'est quasiment la même chose. Le véhicule, qu'il soit en version électrique ou à moteur à combustion interne comme celui-ci, est quasiment le même véhicule. À part évidemment le fait que tu as un pot d'échappement ici. Même le prix est franchement raisonnable. J'ai vu beaucoup de modèles 2017, 2016 pour aussi peu que 8 000 à 10 000 $. Il y en a une actuellement avec peu de kilomètres dans les annonces. J'ai pensé y jeter un œil, puis j'ai vu qu'elles n'ont que 85 miles d'autonomie. Quand tu penses à où ça peut t'emmener, ça t'emmène à peine jusqu'à l'aéroport local et retour, et il faudrait déjà recharger. Même si elles tiennent bien la route, qu'elles sont sportives, ce sont clairement des véhicules qui ont presque trop de couple pour les roues avant. Elles ont tendance à s'arracher. L'avantage condition, c'est qu'il s'agit d'un chargeur 120 volts à brancher, permettant une recharge en 24 heures, voir ça que le sens pétore les dalles en crin. Donc c'est plutôt pratique, mais en gros, toute son existence va consister à être en train de le recharger tout le temps. Et en plus, il n'a pas d'arrêt automatique comme beaucoup de véhicules modernes aujourd'hui, où tu peux vraiment l'éteindre à un certain pourcentage. 80, 90, 100%. Celui-ci va continuer à se charger comme ton téléphone portable et ne s'arrêtera pas, et à long terme, tu peux finir par griller la batterie. Donc la Fiat 500, même si elle semble être une bonne affaire, tu sais, et ça pourrait l'être si c'est le véhicule le moins cher que tu cherches pour entrer dans le monde des véhicules électriques. La Fiat 500e ainsi que la Mitsubishi Innovative Electric Vehicle, bien sûr, sont les deux véhicules qui sont vraiment bon marché, mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée là-dedans. Tu ne peux aller nulle part avec eux. En voici une que j'ai toujours vraiment appréciée. Je me suis toujours tourné vers ce modèle Volvo. Je ne suis pas un grand fan de Volvo en tant que marque, mais ce modèle en particulier me paraît vraiment sympa. Il a une taille proche de la Volkswagen Tiguan, l'Audi Q5 ou même la Q3. Mais vous avez d'excellents phares, des jantes laser et des détails supplémentaires sur le capot. Quand on compare cela à certains de leurs concurrents, c'est un peu plus simple. Ces véhicules, il y a beaucoup de beaux détails ici, plus de détails, des plis, une protection ici, beaucoup de belles choses. L'indentation ici lui donne juste un peu plus de style. Regardez ce magnifique design juste ici. Il y a une belle bosse ici et c'est une belle taille. Parce que je crois vraiment que si vous conduisez un véhicule électrique, pourquoi voudriez-vous conduire un véritable tank comme le Hummer alors que tout ce que vous faites, c'est déplacer du poids supplémentaire? Ces véhicules sont excellents. Ici, un XC40, mais la nouvelle version est le EX. 40 NOM, conforme à la nouvelle nomenclature de certains modèles. Superbe finition à l'arrière et batterie de 79 kW. Disponible en propulsion ou transmission intégrale en option.
Avec cette dernière, comptez environ 260 miles. Avec la propulsion, vous obtenez environ 293 miles avec une charge complète. Et la version à transmission intégrale vous permet de passer de 0 à 100 km/h en environ 4,1 secondes. Des performances fulgurantes. Elle est séduisante, absolument silencieuse. J'ai conduit ces véhicules et ils élèvent la qualité et le confort de conduite à un tout autre niveau. Elles sont magnifiques, dotées des technologies modernes, de dispositifs de sécurité et d'un design irrésistible. Ces véhicules sont superbes, et s'il y a une Volvo qui m'attire vraiment, c'est la XC40 et le EX40. Dans le style Volvo, ces magnifiques feux arrière sont une constante de la marque. Vous profitez de nombreuses fonctionnalités et d'un vaste espace pour 5 sièges, et tout ce dont vous avez besoin. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses en plus, parce que vous avez une excellente technologie, un toit ouvrant et de beaux designs, que vous faut-il de plus ? Avec un prix de 52 000 à 62 000 $ pour la version à transmission intégrale, c'est assez abordable. Quand vous le comparez même à la Tesla Model Y, qui offre une autonomie un peu meilleure, ici la qualité et la sensation à l'intérieur sont largement supérieures à ce que vous obtenez chez Tesla. C'est donc le compromis. Vous sacrifiez un peu d'autonomie, mais vous gagnez en luxe. Vous avez l'impression de voyager dans un véhicule de meilleure qualité et plus solide. C'est génial de pouvoir conduire avec une seule pédale grâce au freinage dynamique suffisant. Quand vous relâchez l'accélérateur, la voiture ralentit presque complètement jusqu'à s'arrêter toute seule. Vous pouvez pratiquement conduire uniquement en jouant avec la pédale d'accélérateur. L'autre chose, c'est qu'une recharge de 10% à environ 90% ne prend qu'environ 45 minutes. Voltoo pouvait aussi obtenir une entrée de charge 240 volts ou une charge courant continu pour ce véhicule. Flexible, polyvalent, il se recharge vite et reste agréable à conduire. Le prochain modèle n'est cependant pas aussi abordable. Par rapport au prix de certaines supercars qu'il va surpasser, la Tesla Model S Grande Autonomie offre d'excellentes performances et plus de 640 km d'autonomie par charge. Et en plus, le 0 à 100 km/h, maintenant vous êtes en dessous des 4 secondes. Passez au modèle Plaid, comme cette version ici. Vous êtes soudain dans un véhicule accélérant de 0 à 100 km/h en 1,8 ou 1,9 secondes. Des performances qui surpassent toutes les hypercars, et la version Grande Autonomie coûte 85 000 $. Et le véhicule comme celui-ci avec la version Plaid, vous remarquerez que le logo ici vous donne 1000 chevaux. Et ce véhicule-là peut s'obtenir pour environ 100 000 $. Maintenant, personne ne prétend que ces voitures sont abordables. Mais quand on pense au niveau de performance que vous obtenez, et c'est pour ça que c'est l'une de celles que j'achèterais. Pour moi, la valeur est là, et pour beaucoup de gens, la valeur est là que ce soit la version Grande Autonomie ou la Plaid. Elle battra la plupart des Lamborghini, surpassera beaucoup de McLaren et de nombreuses Ferrari. Pourtant, vous pouvez parcourir plus de 640 km transporter votre famille avec 4 portes et 5 places. Excellente performance, l'un des meilleurs réseaux de recharge. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, le fait que vous puissiez obtenir ces modèles avec le volant en forme de joue ou avec un volant classique. Vous pouvez améliorer les jantes, vous avez des étriers rouges sur ces modèles, toutes sortes de systèmes de caméras performants. Bien sûr, vous pouvez surveiller l'état de santé de votre véhicule. En plus de ça, vous avez aussi ces poignées affleurantes dans ceux qui sortent. C'est une belle voiture. Certains modèles ont ce petit aileron et c'est vraiment, vraiment séduisant. Ce n'est pas un modèle de base bon marché, mais sa valeur, ses performances et son économie sont à considérer. À chaque utilisation, inutile de surveiller la jauge de carburant. Les modèles Plaid et longue autonomie de Tesla font partie de ceux que je posséderais facilement et je les ai conduits, ils étaient absolument époustouflants. La Plaid est vraiment un coup de poing dans le ventre et vous coupera le souffle. La Model S longue autonomie et la Plaid, à 85 000 et 100 000 € représentent un prix raisonnable pour ses performances. Voici celle que je vais mentionner comme exemple de « Pourquoi dépenseriez-vous autant d'argent pour certaines de ces voitures ?» Ici, nous avons une Mercedes-Benz, c'est une EQE. C'est vraiment un visage que seule une mère aimerait, tu le nourrirais même avec un lance-pierre. J'ai testé l'une d'elles, la EQE, il y a quelques années sur Six Speed Car Reviews, et elle présente certains avantages. Les acheter d'occasion, c'est génial. Tu les as avec 50 à 60% de réduction en 2-3 ans. C'est pour ça que c'est une mention honorable, mais ce n'est certainement pas une que j'achèterai, surtout neuve. Elles sont tout simplement beaucoup trop chères. Tu as la direction intégrale, la transmission intégrale, tu as une super technologie, le meilleur et le plus récent de Mercedes-Benz. Ce véhicule n'est pas beau et il coûte extrêmement cher, entre 75 000 et 80 000 $ américains. Voici une EQE 500. Sa transmission informatique offre la transmission intégrale en option. Pire encore, je veux citer le EQS, la version la plus haut de gamme de la gamme Press. Le prix affiché dépasse les 130 000 $ américains. Le pire, c'est qu'acheter une neuve fait perdre 50% de sa valeur en 2 ans. Donc clairement, en acheter une n'a vraiment aucun sens. L'avant a juste l'air absolument horrible. C'est mon avis personnel.
La façon dont elles roulent était excellente, elles sont formidables, elles ont des performances qui sont correctes. Même face à des Tesla haut de gamme, elles restent inférieures en accélération et plaisir de conduite. Elle n'est pas aussi belle. Et pour moi, la valeur n'y est clairement pas. La technologie est bien, mais le reste ne justifie pas le prix. Comme modèle d'occasion de 2 à 4 ans, cela vaut la peine d'y penser. C'est une Ford que j'achèterai vraiment. Je la recommande, j'en ai testé une ici la semaine dernière et j'ai bien aimé. Elle ressemble à une Tesla modèle Icra, mais reste différente. Plus de caractère, de sportivité et toute la praticité. Ce que j'ai remarqué, c'est que celle qu'on a essayée était la version de base électrique, et bien sûr, elle n'avait pas toute la puissance. Elle n'était pas la version Gran Turismo, mais avait la transmission intégrale, idéale pour l'hiver et très pratique. 5 places, grand coffre, toute la technologie nécessaire et un style affirmé. J'adore tout l'ensemble des feux arrière de la Mustang. Ici, nous avons maintenant la Mustang Mach-E. Cela dit, beaucoup de gens la considèrent un peu comme une blague, et d'une certaine manière, moi aussi. Elle a un peu une crise d'identité. Il n'aurait jamais dû l'appeler Mustang Mach-E, mais lui donner un nom unique. En tant que modèle à part entière, il y a eu des problèmes de toit ouvrant, des soucis avec les premières technologies, et un rappel en cours pour des portes pouvant enfermer. C'est une triste réalité de nombreuses technologies modernes, mais cela ne m'a pas vraiment dérangé. Elle se comportait bien et affiche un look très sportif. Esthétiquement, elle surpasse la plupart des autres véhicules électriques. C'est vrai, une calandre ouverte serait sympa, mais elle a un style distinct et ne ressemble pas aux autres voitures électriques. 3 fois mieux qu'une Tesla modèle 1, mais les performances restent sans modestes. À 40 000 $, ce modèle neuf offre une autonomie de 200 à 240 miles. Donc cela le rend vraiment agréable. Vous pouvez l'utiliser au quotidien, vous pouvez même faire des trajets relativement corrects avec ces véhicules. Encore une fois, 350 ou 400 km par charge, il faut s'arrêter toutes les quelques heures pour recharger, comme tous les véhicules. Cela dit, celui-ci, à cause de son apparence, de son style, de ses performances et même de la technologie embarquée, c'est vraiment un modèle que je considérerais sérieusement à l'achat. Un tel véhicule électrique n'a aucun sens pour moi sur ce marché. Ford F-150 Lightning et General Motors en ont un, et presque tous les constructeurs sortent un véhicule électrique qui est un pick-up. Mais le problème, c'est que quand vous conduisez des camions, vous les chargez, vous mettez plus de poids dessus, et tout ce poids supplémentaire use la batterie, consomme la capacité. Souvent, en conduisant des camions, vous aimez parcourir de longues distances. Pour aller à la cabane, travailler ou remplir des contrats, vous tirez une remorque. Tout ce poids supplémentaire, cette charge et les distances que vous parcourez ne sont tout simplement pas, selon moi, favorables à la conduite d'un pick-up électrique. Je comprends. Beaucoup apprécient cette polyvalence, mais de nombreux véhicules manquent de capacité, de longévité ou de batterie adéquate pour travailler efficacement. Même le président-directeur général de Ford a admis qu'un hybride rechargeable pourrait peut-être fonctionner. Revenir au moteur à combustion interne sans exclure les autres groupes motopropulseurs thermiques. Sur le marché nord-américain, on observe un arrêt et même un léger recul sur beaucoup de ces véhicules. À cause des tarifs douaniers et de la hausse des prix, ces véhicules sont désormais plus chers. Et le fait que vous ne puissiez aller nulle part signifie simplement cela. Je refuse de payer 120 000 $ pour ce camion si je ne peux même pas l'utiliser comme prévu. Beaucoup de ces véhicules électriques sont clairement meilleurs pour circuler en ville, faire de courts trajets et des courses, mais malheureusement, les camions ne semblent tout simplement pas répondre à mes critères. Et je n'ai pas envie de conduire en centre-ville, dans des parkings souterrains et pour de petits trajets, pas dans un camion pleine grandeur comme celui-ci. Son utilisation et son stationnement sont bien plus compliqués. Vu la valeur et le prix de ces véhicules, je doute que cela vaille la peine. Celle-ci, en revanche, est une vraie voiture de rêve. Certainement, si vous gagnez à la loterie, ça vaudrait vraiment le coup parce que ces voitures coûtent entre 100 000 et environ 210 000 $ américains. La Gran Turismo Sport 4S, les différents turbos, Turbo S et variantes sont disponibles sur la Porsche Taycan. Oui, de superbes détails, comme la belle barre lumineuse à l'arrière et ce modèle 4S ici. Cette voiture est superbe. Je les adore et chaque fois que j'en vois une, je veux en avoir une. Malheureusement, ce n'est pas accessible à tous et je ne peux pas non plus me le permettre actuellement. Comme je l'ai dit, pour des gains à la loterie, c'est le meilleur choix sur le marché des véhicules électriques. J'achèterais ça à 100% sans hésiter. Si j'avais l'argent, je le mettrais volontiers dans une telle voiture. C'est spectaculaire et fidèle à la performance selon Porsche. Non seulement rapide en ligne droite comme la Tesla Model S Plaid, elle adhère aussi à la route comme sur des rails. Elle a d'excellents freins, de magnifiques phares. Elle est assez différente de beaucoup d'autres modèles, donc elle se démarque. De nombreuses fonctionnalités intéressantes. Le modèle de base passe de 0 à 60 en 3,4 secondes, le 4S en 2,3 secondes et la Turbo Gran Turismo en 2,2 secondes.
C'est juste un peu plus lent que la Tesla Model S Plaid, mais elle dispose aussi de l'architecture de charge 800 volts, ce qui permet de recharger très très rapidement. C'est une charge courant continue de 270 ou 320 kW selon le modèle et la taille de la batterie. La recharge courant alternatif embarqué est aussi disponible, avec des vitesses selon la source d'alimentation. Donc il y a beaucoup de flexibilité dans la façon dont vous le rechargez, la rapidité avec laquelle vous le rechargez et la manière dont vous en profitez. Choisissez ce design fastback type berline à haillons ou la version berline classique. Mais quoi que vous recherchiez, vous êtes assuré d'obtenir une voiture de haute performance avec cette Porsche Taycan. Et encore une fois, vous n'allez pas avoir le son, vous n'aurez pas le Flat Six de la 911, et c'est vraiment ce que j'aime. J'adore le son du Flat Six, impossible à reproduire. Mais si vous voulez tout, celle-ci fera l'affaire. La Porsche Taycan l'emporte clairement. Et avec tout ça, peut-être que vous n'avez pas l'argent pour une neuve, mais vous savez, la dépréciation est absolument dévastatrice. En 2-3 ans, la valeur peut chuter de 50%. Pourquoi les voitures électriques d'occasion sont-elles si abordables? Vérifiez vous-même. J'espère vous revoir tous très bientôt. À la prochaine. Au revoir.